Moi j'ai commencé en tant que trésorier de l'association parce que à l'époque c'était ce qui était le plus simple, et puis j'avais déjà été trésorier d'autres assos juste avant, donc je maîtrisais un peu la comptabilité, et c'est vrai que j'étais sans doute le seul à être dans ce cas-là au départ. Mais très rapidement l'idée était quand même de permettre à Quentin d'être salarié. Il faut se souvenir qu'il avait tout quitté pour venir jusqu'ici, et qu'évidemment au départ il n'avait pas de salaire. Donc dès qu'on a pu, c'est-à-dire à la fin de l'année 2009, on a réussi à lui donner dans un premier temps un CDD à mi-temps. Mais évidemment, ce CDD n'était plus compatible avec sa fonction de président initiale. Donc du coup, moi je suis devenu président et j'ai cédé ma place à Elisabeth, qui était elle trésorière adjointe jusqu'à ce moment-là. J'avais jamais fait de trésorerie de ma vie, je connaissais rien. Donc du coup, c'est Nico qui m'a montré beaucoup à ce moment-là comment ça se passait, qu'est-ce que c'était que des pièces comptables, etc. Enfin, tout l'aspect technique de la trésorerie pour me préparer à devenir trésorière de l'association. On n'était pas nombreux, on se connaissait bien, et puis voilà, on était... pour nous, c'était un peu l'aventure, cette association, et je pense que ce côté-là faisait qu'on était assez soudés. Avant, on était dans le salon de Quentin qui nous faisait des bons goûters avec des bons gâteaux, on avait notre café, notre thé. En 2010, on crée un nouveau séjour au printemps à Port-Louis, qui existe toujours aujourd'hui et qui également était étendu sur l'été. Dès la deuxième année, on voulait partir à l'étranger, même si malheureusement, faute d'inscrits, ça n'a pas pu se faire. C'était la première annulation de séjour qu'on a faite. Ça a été un gros questionnement, est-ce qu'on annule, est-ce qu'on n'annule pas Mais on continue quand même en 2011 et en 2012 à augmenter le nombre de séjours qui sont proposés, parce que c'est important d'étoffer le catalogue. Il y a aussi une question d'assises économiques. Si on veut un jour pouvoir disposer d'un local vraiment pour nous, c'est important d'avoir quand même un nombre de séjours qui soit suffisant. Et d'ailleurs, ça a bien progressé, puisqu'on a rapidement franchi la barre des 500 départs, donc ce qui était pour nous un symbole un peu d'une maturité, finalement, de se dire que faire partir quelques enfants en colo, c'est une chose, arriver à pérenniser les départs en colo en est une autre. Et je pense qu'on s'est prouvé à nous-mêmes qu'on était capable de faire en sorte que ça marche plusieurs années de suite. Mais voilà, on s'est posé des questions parce qu'on avait aussi problème de matériel. Il a fallu qu'on rachète du matériel qu'on ne savait pas trop où stocker, parce qu'à l'époque on n'avait que la grange qui n'était pas trop à nous. On ne savait pas trop si on y avait le droit, pas le droit. On s'octroyait le droit d'utiliser la grange. On a des difficultés qui se posent assez vite, parce que d'un côté, le développement de l'association va nous permettre d'avoir une meilleure stabilité économique, mais en même temps on se confronte à d'autres problèmes. Et la question du stockage, elle est vraiment importante, parce que on se rend compte que le projet éducatif qu'on défend, pour pouvoir vivre et être pleinement appliqué, il va nécessiter énormément de matériel. Il y a eu des premières difficultés avec certaines équipes qui ne faisaient pas forcément ce qu'on avait envie qu'elles fassent, avec des premières démissions, des premiers blocages sur le terrain pendant les séjours, etc. Sans compter après les familles qui vont arriver trop tard en gare, qui vont louper leur train, des familles qui se trompent de jour, qui attendent à la gare alors que leur enfant ne rentre que le lendemain. Voilà, c'est quelques péripéties dont on se souvient. Plus l'asso grandissait, plus on se rendait compte que ça manquait vraiment de monde, parce qu'il y avait beaucoup de missions, il fallait rechercher des centres, il y avait plein de choses où on voyait qu'on n'était pas assez. Il y avait vraiment du travail dans tous les coins, dans tous les dossiers, et c'est ça qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. On avait envie de s'investir sur la com, pas de problème, rien n'existait. On avait envie de s'investir sur le matériel, pas de problème. On avait des besoins en matériel phénoménaux.